Dernière vidéo mettant en vedette notre ami le cercle. Si je peux trouver usage de mon crayon. Ah, voilà, c'est parti. Donc, c'est l'histoire des droites qui sont tangentes à un cercle. Tangente, là, ça veut dire que ça frôle, que ça fait juste toucher, mais en un seul coin, un seul petit point, là. Alors, ici, on a une droite qui semble frôler le cercle, pardon, au point 15 moins 2. Est-ce que d'abord, le cercle, le point 5 moins 2, est-ce qu'il appartient vraiment au cercle? La réponse, c'est oui, parce que si je remplace x par 15 et y par moins 2, est-ce qu'on va vraiment avoir le respect de l'égalité? Alors, ça va faire 8 au carré et moins 6 au carré. Ça semble être correct. Donc, le point 15 moins 2 respecte la règle du cercle. Il appartient au cercle. Et là, on a une droite qui frôle le cercle à ce moment-là, à cet endroit-là, pardon. OK. Alors, est-ce que c'est possible de trouver l'équation de la droite qui est ici? Alors, la réponse est oui. Ce serait quoi la règle de y égale ax plus b? Alors, c'est très, très simple. Voici deux vérités importantes. Ah, je ne vais pas vous dire la première. On va juste regarder ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit que lorsqu'on a une droite qui est tangente à un cercle, elle est toujours, la droite, elle est comment? Elle est comment? On va figer l'écran maintenant. La droite est perpendiculaire au rayon. Absolument. Et ça ne changera pas demain. Hein? Donc, c'est ce qu'on va écrire dans notre premier petit rectangle ici. La droite tangente, au cercle est perpendiculaire au rayon. Perpendiculaire au rayon au point de tangence. Donc, au point de tangence. Alors, le point de tangence, il est ici. Et donc, on est perpendiculaire au rayon à cet endroit-là. Et ça veut dire quoi, ça? Si la droite tangente au cercle est perpendiculaire au rayon à ce point de tangence, lorsqu'on a deux droites perpendiculaires, lorsqu'on a deux droites, ou bien deux segments perpendiculaires, les taux de variation sont... Les taux de variation sont... C'est quoi le mot? C'est quoi les mots, en fait? Ils sont inverses et opposés. Alors, allons voir ce qui se passe ici. On a un taux de variation ici. C'est le taux de variation du rayon. On a un taux de variation ici pour la droite. Taux de variation pour la droite et taux de variation pour le rayon. Allons voir si c'est vrai qu'ils sont inverses et opposés. OK? En fait, on ne va pas aller voir si c'est vrai. C'est vrai. Puis, étant donné qu'on va avoir le taux de variation du rayon, on va pouvoir trouver le taux de variation de la droite. Alors, le taux de variation, c'est quoi? Bien, on a deux points. Hein? On a le centre 7, 4. Voilà, on a deux points. Alors, on peut faire y2 moins y1, comme dans moins 2 moins 4. Sur x2 moins x1, 15 moins 7. Ce qui va donner moins 6 sur 8, ou si vous préférez, moins 3 quarts. Mais je vous annonce ceci, chers amis. Tout de suite, et à partir de maintenant, je peux affirmer que le taux de variation pour la droite, maintenant pour la droite, va être de 4 tiers. Parce qu'ils doivent être comment déjà? Inverse et opposé. Inverse, ça veut dire que le 3 et le 4 ont changé de place. Et opposé, ça veut dire que le signe négatif, il est disparu. S'il n'y avait eu pas de signe négatif, il aurait fallu en mettre un pour le segment ou la droite qui est perpendiculaire.
Alors maintenant, la règle, c'est y égale à 4 tiers x plus b. Ben, c'est facile de trouver la règle parce qu'on a un point qui est le point 15 moins 2. Donc, moins 2 est égal à 4 fois 15 sur 3 plus b. Moins 2 est égal à 20 plus b. On va trouver que b est égal à moins 22. Alors, la règle, c'est y est égal à 4 tiers x moins 22. Et voilà. Donc, je vérifie. Oui, c'est ça. C'est exactement. Donc, ça fonctionne. Écoutez, sincèrement, on avait toujours ce petit cercle-là qui était ici, comme ça. Prenons, par exemple, je ne sais pas moi, le point qui est ici. Le point, c'est 5, 3. Alors, on va faire apparaître le point 5, 3, comme ça. J'aimerais ça faire apparaître ce petit segment entre deux points, ici, comme ça, jusqu'à là. Ça, c'est mon rayon. On peut voir que le taux de variation du rayon, c'est 4 tiers, parce que lorsque x bouge de 3, y bouge de 4. Bien, devinez quoi? Si je fais apparaître une droite qui est perpendiculaire, comme ça, point est comme ça, comme ça. Voilà, la droite est perpendiculaire, elle vient d'apparaître. On va encore examiner les taux de variation. Vous allez voir que ça fonctionne vraiment. Alors, tantôt, on avait un taux de variation de 4 tiers. Et maintenant, pour la droite, on a un taux de variation de, lorsque x bouge de 4, y descend de moins 3, en fait, comme ça. Alors, ici, le taux de variation, 4 tiers, et ici, le taux de variation, c'est moins 3 quarts. Parce que lorsque x bouge de 4, y descend de 3. Donc, ça fonctionne vraiment, 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 tout ça. N'est-ce pas merveilleux? Alors, imaginez qu'avec ça, on peut faire plein, plein, plein de problèmes incroyables. Petite pratique, quelle est la pente d'une droite qui est perpendiculaire? Bien, ici, ça serait moins 3 demi. Ici, c'est 10 sur 1, donc ça deviendrait 1 dixième, mais moins 1 dixième. Ici, on a moins 1 demi, ça va donc devenir 2 sur 1, ou juste 2, ça va être correct. En fait, je devrais mettre un x sur le 1. Et finalement, ici, ça va devenir moins b sur a. Donc, on n'oublie pas les deux vérités qui sont ici. Une droite tangente au cercle est perpendiculaire au rayon à ce point de tangence-là. Et lorsqu'on a deux droites perpendiculaires, les taux de variation sont inverses et opposés. OK? Voilà.